Bonjour et bienvenue dans notre émission Une histoire et une chanson. Merci de nous suivre encore une fois de plus au travers le canal des l'OJC. Merci d'être fidèle à notre émission où nous recevons des artistes qui nous parlent de leurs chansons, des chansons que nous chantons, parfois nous ne connaissons pas l'origine. Nous avons le privilège dans cette émission de recevoir les chantres de l'Éternel et qui nous expliquent en profondeur pourquoi, le comment de cette chanson. Et aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de recevoir un artiste du Seigneur, un chantre de l'Éternel, le frère Junior Mamai. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Merci en tout cas de nous honorer de ton invitation, par ta présence. Je sais que ça fait un bon moment qu'on vous cherchait, Ouais, j'avoue. mais on a fini par vous avoir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci en tout cas encore une fois de plus. Quelle est la chanson donc que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la chanson que je vais vous présenter, c'est la chanson Telema. Telema. Telema Namona Kembo, et qui est repris en lingala, le titre, mais en français, ça veut tout simplement dire Lève-toi pour que je vois ta gloire. Lève-toi pour que je vois ta gloire. Amen. Ce qu'on va faire, on va leur laisser le public suivre la chanson afin de le découvrir. Et ensuite, nous allons revenir ici sur le plateau pour voir davantage comprendre le pourquoi de l'existence de cette chanson. On se retrouve tout de suite après. Telema, napenda mwana nkembo na yo. Telema, motema na ngai sepela Yesu. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo ozali Nzambe. Yesu. Yolobaki, basi bakufela mibali, propriété privée na yo, moto asimba te, bana bitike, yo nde papa na bango, tala baza kolela yo, yo lisungi oza wapi? Yolobaki, basi bakufela mibali, propriété privée na yo, bongo moto. Nous revoici sur le plateau après que vous ayez regardé ou bien écouté l'extrait de la chanson Telemana Mona Kembonayo qui veut dire Lève-toi pour que je vois ta gloire. Exactement. Nous allons aller un peu plus en profondeur dans cette chanson. Est-ce que vous êtes prêts à nous ouvrir un peu? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ma première question serait Telemana Mona Kembonayo, lève-toi pour que je vois ta gloire. Comment vous vous sentez vous-même quand vous chantez? Je ne sais pas si vous chantez ça par vous-même à la maison. Comment vous vous sentez vous-même quand vous chantez ou interprétez cette chanson? Oui, c'est avec beaucoup d'émotion quand j'interprète ces chants, quand je le chante. Et à chaque fois que je sens l'absence ou bien je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie, et je crie, je chante ces chants pour dire Seigneur, lève-toi, lève-toi. Mais cette chanson qui vous permet de pouvoir demander au Seigneur de faire suivre la réalité par rapport à la vérité, comment est-elle née? Est-ce qu'elle est née parce que vous étiez dans un moment de souffrance ou bien elle est née vraiment, le Seigneur vous-même vous l'a inspiré comme cela? Oui, le Seigneur qui est maître de toutes circonstances a permis que je traverse vraiment, comme disait David, la vallée de l'ombre de la mort. J'étais dans une situation vraiment difficile et c'est par là que j'ai commencé à soupirer ces petites mélodies qui disaient Téléma, Téléma, Namona Kembo, Téléma, Namona Kembo. En tout cas, la chanson est née dans une période de souffrance. Toute la chanson ou bien une partie de la chanson? Le fond de la chanson est né de la souffrance. Et quand j'ai eu la vision de Dieu, alors j'ai voulu argumenter, ajouter la sagesse, la connaissance, l'intelligence dans la vision que Dieu m'avait donnée. Et j'ai essayé de commenter en puisant dans la parole de Dieu quelques personnages qui ont connu aussi la souffrance, mais qui ont crié à l'Éternel et l'Éternel avait témoigné sa main. Je crois que c'est une chanson que vous tirez qui est tirée de votre album, Oui, Tika Kombono et Kumama. tout à fait. Pour les personnes qui parlent français, c'est Laisse que ton nom soit glorifié. Je ne sais pas si c'est Que ça ton la nom traduction. que ton nom soit glorifié. Exactement. Est-ce que c'est votre chanson préférée de l'album ou bien c'est aussi parmi les préférées? Je pense que toutes les chansons qui sont dans l'album sont mes chansons préférées. Ouais, ce que j'avais fait avec l'album, le Seigneur m'a fait grâce d'écrire beaucoup de chansons. Et dans les chansons que j'avais écrites, alors j'ai dû prendre, c'est comme c'était des cantiques des cantiques. Donc j'avais des cantiques et dans ces cantiques, je viens puiser des cantiques. Donc tous ces chants-là, ce sont vraiment mes préférés. Vous ne placez pas la chanson Téléma dans une position un peu spéciale? Non, non, non.
Sauf que là maintenant, comme nous voyons l'évolution du monde, nous sentons qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de terrorisme, il y a beaucoup de problèmes de guerre, il y a beaucoup de problèmes de famine. Je pense que c'est un champ qui intervient dans ces temps-ci. Qui répond vraiment aux besoins. Pendant qu'on y est, j'étais en train de parler de l'album. Est-ce que vous pourriez davantage nous présenter l'album en fait, Oui. avant qu'on aille un peu plus loin, comme on en parle déjà. Si vous pouvez présenter l'album, où on peut l'acheter et comment se le procurer. Oui, donc voilà, ça c'est l'album Tika Kombono et Kumama. Et là, vous avez la version CD et puis vous avez la version DVD avec tous les clips intégrés. Et alors, ces deux supports sont en ligne. On peut télécharger bien sûr dans des sites comme iTunes, Paradise Music. Vous pouvez les suivre aussi sur Spotify. Et si vous êtes en Europe, partout à la FNAC, vous pouvez trouver cet album également chez nos disquaires. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Tika Kombono et Kumama, l'album du frère Junior. Comment vous avez fait pour trouver la mélodie? Comment les paroles vous sont venues à l'esprit? Est-ce que vous avez écrit ça dans un temps très court ou bien ça a vraiment pris du temps pour pouvoir l'écrire? Alors, je crois que j'étais en train de travailler quelque part et quand je passais ces moments de souffrance et je commençais à chanter Telema, ngapena mona kimbo na yo. Et quand j'ai commencé à chanter, je me suis dit, bon, je vais essayer de l'enregistrer. Alors, ce que je fais, j'ai pris mon téléphone, j'ai laissé un message vocal sur mon numéro. Voilà. Et quand je suis rentré à la maison, j'avais un petit programme d'enregistrement. Alors, j'ai commencé à les chanter. J'avais déjà un chœur. Et puis, plus j'écoutais, j'essayais de structurer. Mais quand j'avais la chanson, j'avoue que j'avais déjà la mélodie, comment ça devait jouer. Ok. Ouais. Bah, en plus, vous êtes musicien parce que vous avez ramené votre guitare, donc je trouve que c'est un peu plus facile de trouver la mélodie. Reprendre certaines paroles, en fait, de cette chanson, vous allez nous expliquer, en fait, le pourquoi de l'existence de ces paroles-là. Telema ngapena mona nkembo na yo, motema na ngai sepela, liloba na yo ekokisama, biso totatola, toyemba uzanzambe. Donc, en français, lève-toi pour qu'on voit ta gloire, que mon cœur se réjouisse, que ta parole s'accomplisse. En fait, que nous puissions nous réjouir pour témoigner. Comment faire pour que Dieu s'élève dans nos vies? Parce que vous êtes en train de dire tellement pour lève-toi pour que je vois ta gloire. Mais comment faire pour que Dieu s'élève? Est-ce qu'il y a un système, il y a une façon de faire lever Dieu de son trône pour qu'il intervienne dans nos vies? Oui, la parole nous révèle que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et pour que Dieu intervienne, il faut d'abord s'identifier à lui par rapport à sa parole. Ouais. Être enfant de Dieu, naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et pour que Dieu intervienne également, il faut la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Oui, c'est lui le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Et Dieu peut intervenir quand la foi y est, le Seigneur intervient. Et nous pouvons faire appel à lui en étant humble. Ouais. Quand on vit dans l'humilité, la Bible déclare l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand on demeure dans l'humilité, c'est aussi une façon d'invoquer la main de Dieu. Et quand on suit les écrits de la parole, quand on marche conformément à ce qui est écrit, c'est aussi une façon d'implorer la main de Dieu. Et je peux compléter aussi, c'est par la prière. On peut faire appel. L'Éternel dit, invoque-moi au temps de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Donc quand on pense à cette chanson, on doit aussi penser à tous ces versets-là que vous avez cités quelque part. Je pense. Ok. Mais comment on peut savoir que Dieu est debout dans notre vie? Parfois quand on est chrétien, on invoque Dieu comme vous avez dit, mais on est quand même en train de sentir la souffrance. Comment on peut savoir? Quels sont les signes qui peuvent nous faire comprendre que non, malgré les souffrances par lesquelles tu es en train de passer, exactement comme était dans votre cas, malgré les souffrances que vous êtes en train de passer, je suis debout dans votre vie. Comment on peut savoir cela? Alors, quand on est conforme à la parole de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et peu importe le temps, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans la souffrance. On peut nager dans la souffrance, mais le Saint-Esprit nous convainc que Dieu ne nous a pas lâchés. Dieu peut permettre que certaines souffrances nous touchent pour nous façonner, pour nous donner vraiment la forme de Christ.
pour nous briser. Et c'est dans ce moment-là, quand en plus on est connecté avec le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne dans nos cœurs que Dieu est avec nous. Que ce soit dans la souffrance, on peut vivre dans le bonheur, mais sans Dieu. Oh, On peut vivre dans la souffrance, mais avec Dieu. exactement. Mais est-ce que la souffrance par laquelle vous êtes passé, vous, elle vous a façonné? Ou bien vous a fait comprendre certaines autres choses? Oui, tout ce que j'ai connu comme souffrance, vous savez, aujourd'hui, Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour les chrétiens. Pourquoi il intercède? Parce que lui-même, étant Dieu, il s'est identifié. Il a pris la forme de l'homme. Il a connu ce que c'était que être homme, vivre sur terre. Oui. Donc lui, comme il a vécu cela, il sait et il est là pour soutenir. Moi, tous ces moments que j'ai passés de souffrance, ça m'a permis de pouvoir aussi soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. Je sais comment ça fait mal quand on invoque la main de Dieu et que voilà, quand la réalité ne suit pas la vérité. Donc en même temps, ça me permet de pouvoir penser aux autres. Donc, ce n'est pas juste une chanson que vous interprétez, vous avez également vécu, au fait, les choses que vous êtes en train de dire. Oui, oui, tout à fait. Ok, mais quel est le message, par exemple, si vous aviez un message, parce que vous êtes passé par là, si vous aviez un message à adresser aux personnes qui n'arrêtent nuit et jour à invoquer l'Éternel mais ne voient rien, quel est le message que vous pourrez leur donner en ce moment? Alors, la parole de Dieu est claire, l'Éternel est fidèle. Ouais. Ouais, l'Éternel est fidèle. Tous ceux qui font confiance en Dieu, l'Éternel ne les abandonne jamais. Oui, donc, moi, je peux juste encourager tout le monde, tous ceux qui espèrent en l'Éternel, peu importe le temps. Il disait à Habakkuk, même si la prophétie tarde, sache qu'un jour, elle s'accomplira. Ouais, donc, c'est juste nous de garder confiance en Dieu, de demeurer, de vivre dans la parole. Je vais reprendre un mot que vous avez dit, l'Éternel est fidèle. Est-ce que vous avez vu vous-même la fidélité de Dieu? Amen. Moi, je l'ai expérimenté. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la fidélité de Dieu que vous avez vu dans votre vie? Quand l'Éternel dit dans sa parole que je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours avec vous. Il y a des moments où on sent comme si Dieu est loin de nous. Mais quand l'Éternel se manifeste, c'est ce qu'il te dit que je suis là avec toi. Et tu es convaincu. Ça, c'est une preuve de la fidélité de Dieu. Ok, d'accord. C'est en featuring avec la sœur Sandra Mbouy. Oui. Pourquoi vous avez choisi de chanter ça avec la sœur Sandra Mbouy et pas avec une autre personne? Est-ce que parce que sa voix allait bien donner avec ses chansons ou bien parce que vous étiez convaincu de la part du Seigneur que c'était avec elle et pas avec une autre? Alors, quand j'étais en train d'enregistrer, je crois que c'est des concours de circonstances. Comme l'Éternel lui-même est le maître des circonstances, je pense que l'Éternel en voulait ainsi. Donc, j'étais en studio en train de travailler, et puis Sandra venait travailler aussi pour faire un travail. Et il s'est fait que l'équipe qui devait m'accompagner pour faire le chœur, ils étaient tellement pris. Alors, c'est là que j'ai demandé à la sœur Sandra de m'aider avec le chœur. Et moi, je fais le voix homme, et puis elle a fait le voix femme. Plus on écoutait, et alors on a voulu structurer, dire voilà, comme j'interviens ici, alors de préférence, si tu veux bien chanter à tel endroit. Mais quand vous avez écrit cette chanson, est-ce qu'au départ, quand vous aviez écrit, est-ce que l'idée était de faire un featuring ou bien c'était non, je vais juste chanter seul avec un groupe de personnes qui mettent un chœur? Est-ce que vous aviez l'idée de mettre un featuring? Non, non, non. Il y avait même pas l'idée de featuring. C'était genre, je viens, je chante du début à la fin, et puis on fait les chœurs. Est-ce que vous êtes satisfait du featuring? Oui, 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 je suis content. Tout ce que la Bible dit, tout ce que l'Éternel a fait est bon. Et aujourd'hui, est-ce que maintenant que la chanson existe, est-ce que vous avez reçu des témoignages par rapport à cette chanson? Des personnes qui ont été fortifiées, des personnes qui ont été touchées par rapport à cette chanson? Oui, une fois j'étais dans une église en train de présenter mon album, et il y a une dame qui m'a serré dans ses bras, me disait papa merci pour ces cantiques. Cette dame témoignait parce qu'elle venait de perdre son mari. Elle avait perdu son mari, et dans ces chants, il y a un endroit où je fais illusion à ce qui est écrit dans la parole. L'Éternel, il soutient le veuve, c'est lui le père des orphelins. Ouais. Et cette dame, en tout cas, elle a témoigné de la fidélité de Dieu en écoutant la chanson. Voilà, pendant ces moments de douleur, l'Éternel l'a soutenue en utilisant cette chanson. Et j'ai eu aussi pas mal de appels, de messages venant du Congo, spécialement du côté de l'Est, où il y a des atrocités, les femmes sont violées, il y a beaucoup d'abus, il y a des guerres.
Et voilà. Et Dieu nous a fait grâce que la chanson soit jouée là-bas. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui témoignaient, disaient en tout cas, cette chanson est une bénédiction. Gloire soit rendue à Dieu pour les âmes touchées en tout cas. Euh, vous dites que c'est votre chanson. Est-ce que vous pouvez nous prouver que c'est vraiment votre voix qu'on entend, que c'est pas une autre personne qui a chanté, vous avez simplement fait les clips. Est-ce que vous pouvez nous chanter une petite partie de cette chanson Ok. qui a fait du bien à certaines personnes? Yolobaki, basi bakufela mibali, pour pete prive na yo, bongo moto asimba te. Bana bitike, yo nde papa na bango, tala baza kolela ye, yo lisungi yoza wapi? Yolobaki, basi bakufela mibali, pour pete prive na yo, bongo moto asimba te. Bana bitike, yo nde papa na bango, tala baza kolela ye, yo lisungi yoza wapi? Telema, nga pe namona nkembo na yo. Telema, motema na nga esepela Yesu. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali nzambe. Telema, telema, nga pe namona nkembo na yo. Telema, motema na nga esepela Yesu. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali nzambe. Voilà. C'est ce que j'aime bien dans cette chanson. J'ai vraiment eu le temps de pouvoir l'écouter. C'est simple. Je pense que même une personne qui ne parle pas lingala, si on l'explique simplement ce que ça veut dire, il peut facilement le répéter. Ok. Est-ce que vous écoutez d'autres artistes? Oui. Ou bien vous écoutez simplement vous-même? Non. Moi, je suis quelqu'un qui va à la recherche. J'écoute beaucoup. Ok, d'accord. Mais on va découvrir ça juste après pour voir si vraiment la réalité et la vérité vont ensemble. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes chanteur ou compositeur chrétien. Vous avez écrit une chanson qui découle d'une histoire. Votre chanson témoigne de votre vécu. Votre chanson a été écrite d'une manière particulière. Votre chanson est une bénédiction pour de nombreuses personnes. Vous aimeriez expliquer clairement le message qui contient l'une de vos chansons. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou au +32 491 112 630 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici toujours sur le plateau de l'émission Une histoire, une chanson avec le frère Junior Mamaï qui est venu nous présenter sa chanson Téléma. Mais bon, maintenant nous allons passer à une autre étape qu'on appelle l'étape découverte. Est-ce que vous êtes prêts à nous dévoiler votre connaissance sur la musique, sur d'autres artistes ou pas? Ouais, oui, je suis prêt. Ok, nous allons passer à l'étape découverte. Ma question serait, quel est l'artiste chrétien qui vous marque le plus? Je suppose peut-être qu'il y en a plusieurs, mais peut-être qu'il y en a aussi un qui sort du lot. Ça va être difficile. Moi, je dirais quels sont les artistes. Parce que dire un, ça serait... je serais perdu. Ou bien je ne serais pas sincère, je donnerais quelque chose de faux. Ou bien par rapport au présent. Parce que la musique a commencé quelque part. Et voilà. Donc, moi, la musique, ça fait plus de 15-20 ans qu'on est dans la musique. Donc, dire qu'il y a juste celui-là. Et chacun de nous a une saison et un appel et puis une vision, voilà, une particularité que Dieu donne. Je rends hommage au chanteur Alain Moloto, que j'apprécie beaucoup. Dommage qu'il ne soit plus en vie. Et donc, un autre artiste, j'ai beaucoup d'estime pour Maestro Koul Matope. J'ai eu la grâce, donc c'est lui qui m'a initié à la guitare, était guitariste chez Koul. Et ce qui a fait que
Et lui, quand il venait à la maison, on apprenait. Il m'apportait pas mal de morceaux de coups. Donc voilà, j'ai dû écouter, interpréter, réinterpréter les chants de Koul avec lui. Donc voilà, et là j'ai pu découvrir Koul Matopé. Et puis il y a le pasteur Carlito Lassa qui m'impressionne beaucoup. J'aime beaucoup le travail que le Seigneur fait dans sa vie, beaucoup d'humilité. Vous savez, aujourd'hui, moi je fais la musique chrétienne, mais 20 ans passés, je n'étais pas chrétien. Moi, j'ai commencé la musique comme animateur dans le monde, à Talakou. Et quand je suis venu à Christ, et quand je vois la stabilité qui est remarquée chez Pasteur Carlito, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui quittent le monde, et quand ils sont en Christ, vous sentez qu'il n'y a pas de changement. Vous sentez qu'il voilà, il y a beaucoup de mélange. Mais pour voir vraiment un changement radical, je bénis le Seigneur pour son travail dans la vie de Pasteur Carlito. Et puis il y a les couples Bouloba que j'aime beaucoup, maman et papa Bouloba. Voilà, il y a papa Kangouma que j'aime beaucoup. Il y a les frères de Ningonde, ouais, oui, parmi ceux qui ont aussi impacté mon ministère. Il y a des Ningonde. Ok. Mais je suppose qu'avec tous les artistes préférés, que vous avez cités là, il y a aussi des chants qui sont beaucoup sûrement. Quelle est une chanson que quand vous écoutez cette chanson-là, sans compter vos chansons bien sûr, cette chanson-là vraiment, elle vous relève, elle vous fait du bien, vous a marqué dans votre parcours? Est-ce qu'il existe une chanson comme ça dans votre playlist du cœur? Oui, quand j'ai chanté pour la première fois après ma conversion à l'église, c'était une reprise de Papa de Lingonde qui témoigne en fait, c'est un chant de reconnaissance qui dit Kolo yolinginga mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nazalaki mitelengano yolokotaki ngai osukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini Yesu mpo na maso oyo osaleli ngai nazongisela yo nini mpo na maso oyo osaleli ngai napesa yo nini. Quand nous rendons, chaque jour, on se rend compte que nous étions nuls. Mais l'Éternel s'est apporté un regard vers nous. Et pour tout ce qu'est-ce que nous donnerons à Dieu? Voilà, ça c'est vraiment un chant que je chante tout le temps. C'est une chanson qui vous marque énormément. Oui. Donc en gros, en français, pour cette personne qui ne parle pas lingala, c'est une personne qui s'adresse au Seigneur et qui dit au Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais te donner en retour? Donc il exprime simplement, cette personne exprime simplement sa reconnaissance au Seigneur. Nous allons passer à notre dernière étape et nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission. Notre dernière étape, c'est le jeu que nous allons vous soumettre avec 3 thèmes. Image et reconnaissance, où nous vous montrons des images, vous devez reconnaître qui sont ces artistes. Et le deuxième thème, c'est paroles et chansons. Vous devez choisir une personne ou un groupe et vous devez nous dire quelles sont les paroles que nous vous donnons. Vous nous donnez les titres en fait, par rapport à ces chansons-là que nous vous montrerons. Et le dernier thème, c'est qui chante. Nous vous faisons écouter des extraits de 10 secondes et vous devez nous donner le nom de l'artiste qui est derrière, le nom de la voix de la personne qui chante derrière la chanson. Exactement. Et c'est 5 points par bonne réponse, sans mon aide. Si je vous ai dit une fois, il ne vous restera plus que 3. Et si vous êtes 2 fois, il ne vous restera plus que 1 point. On va juste vous montrer la personne qui détient le record. C'est un jeune qui habite en France. Peut-être que vous avez déjà vu. C'est un beatmaker. Il chante, il joue au piano. C'est vraiment un jeune homme assez talentueux. Il a eu 23 sur 25. Donc le record est jusqu'à maintenant en France. Tous les artistes belges qui sont passés n'ont pas pu battre ce record. Nous espérons vraiment que vous allez reprendre le flambeau et le ramener en Belgique. Donc, c'est la personne qui détient le record, c'est Mardoché. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce jeune homme. Peut-être non, peut-être une fois. Mais non, je vais être sincère, non, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, c'est la personne qui détient le record. Ok, gloire à Dieu. Donc, si vous pouvez si vous pouvez nous ramener la victoire de ce côté, ça serait pas mal. Donc, quel est le thème dans lequel vous vous sentirez à l'aise pour pouvoir ramener le flambeau en Belgique?
Ah, peut-être image et reconnaissance ou bien le troisième. Ok, Bah, mais vous devrez choisir un hmm. thème. Ok, on va prendre le troisième alors. Le troisième, ok. On va choisir le troisième thème, donc qui chante. Vous devrez donc reconnaître les personnes qui sont derrière la musique que nous allons écouter. Ouais, Est-ce Pasteur que, Atops. est-ce que vous êtes sûr? Parce Oui. qu'au Congo, souvent, on ne chante pas en anglais. Est-ce que vous êtes Oui. sûr que c'est lui? Non, c'est Pasteur Atoms. Ok, c'est bien le passé à Toms. Donc ça nous fait 5 points. C'est la chanson Faithful Friend. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième chanson? Donc pour le moment, ça va. Est-ce qu'on peut écouter la deuxième chanson? Alors, Est-ce que cette voix-là vous dit quelque chose? oui, oui, j'hésite entre Franck Boulanger et Blaise. Je pense que c'est bien aimé Blaise. Vous voulez pas écouter une deuxième fois? Oui, je peux écouter pour vraiment confirmer. S'il vous plaît. Je dirais Blaise. Vous êtes sûr? Oui, je dirais Blaise. C'est votre dernier mot? Oui. Ok, c'est bien le frère Blaise. Voilà. C'est la chanson Parfait Bonheur. Donc ça nous fait En plus, 10. c'est récent. Hein. Ah oui, oui. C'est 10 pour le moment. Nous allons aller pour la troisième chanson. Espérons que ça va continuer et que vous aurez la totalité. Est-ce que cette voix vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais en même temps, je suis un peu troublé, mais je suis éparpillé. Si je peux encore réécouter Ok. une deuxième fois. J'hésite entre Carrie Jobé ou Darlene. Je dirais plutôt Darlene. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, oui, je dirais. C'est vraiment votre choix. Oui, oui, oui. Wow. Vous êtes doué. C'est bien la sœur d'Arlène de Ouais. Hillsong. Donc ça nous fait 15. Waouh, Bah. peut-être le flambeau va revenir en Belgique. Amen, amen, amen. Nous croyons. Nous allons aller pour la quatrième chanson. Celui-là, je dirais Carrie Jobé. Je ne sais pas. Ouais, je peux réécouter une deuxième fois, s'il vous plaît. C'est Carrie Jobé. Vous êtes sûr? Ouais, ouais, ouais. C'est Pasteur Carrie Jobé. C'est bien elle. Voilà. Voilà, Dieu. C'est bien elle. Waouh. Plus qu'une seule bonne réponse, ça fera 25 sur 25. Ok. Vous serez la première personne à avoir 25 sur 25. Est-ce que nous pouvons aller pour la dernière personne? Je pense que c'est pour moi, c'est déjà fait au fait. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut aller pour la dernière? Ouais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Ok. Tu es mon aïe. Ça, c'est le bien-aimé Bakenda, Michel. Eh ben. Voilà. Allez, pardon, tu me donnes le flambeau là. C'est 25 sur 25. Voilà. Vous êtes la première personne. Et pourtant, pour moi, ça semble être un exercice difficile de pouvoir reconnaître exactement la voix. Mais vous avez remporté ces défis haut la main. Gloire à Dieu. En tout cas, 25 sur 25. Les flambeaux des retours en Belgique. La seule façon pour qu'une personne puisse vous battre, c'est qu'il fasse 25 également et qu'il ait une question en plus. Alors, par rapport au résultat qu'il aura, on va soustraire à votre résultat. Mais bon, c'est pas facile en fait pour voir 25 sur 25. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation, pour votre présence plutôt. Merci vraiment beaucoup parce que c'est un honneur pour nous. Je ne sais pas si vous pouvez encore nous parler encore une fois de plus pour clôturer de votre album.
qui est déjà sur le marché. Oui, je veux juste encourager l'Église à pouvoir consommer en achetant cette œuvre et beaucoup écouter et puis prier aussi pour nous, pour que nous restions toujours humbles. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé dans l'humilité, mais plus Dieu les élevait, c'est comme si leur cœur aussi gonflait et jusqu'à ce qu'ils tombent. Et prions vraiment pour que Dieu nous garde dans son amour, pour que le premier amour reste toujours jusqu'à la fin de nos jours. Frère Junior, comment faire pour vous contacter si jamais une personne veut vous inviter dans une église? Comment cette personne peut-il s'y prendre? Oui, voilà, en utilisant mon adresse mail, juniormamay en un seul mot, @hotmail.com ou yahoo.fr. Donc je reprends juniormamay en un seul mot, @yahoo.fr, ou sinon via mon contact GSM 0484 403 465. Donc pour ceux qui sont en dehors de la Belgique, il faut juste mettre le préfixe, donc 0032 484 403 465. Il y a également mes pages Facebook. Quand vous tapez Junior Mamay Azaf, vous pouvez m'écrire aussi également. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis au travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Si vous êtes artiste, vous souhaitez également, comme le frère Junior, participer à cette émission, en tout cas, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter et ainsi de venir sur ce plateau et nous présenter votre chanson et peut-être aussi repartir en battant le frère Junior par rapport au record qu'il a établi. Donc, nous vous disons à très prochain sur OJC. Ciao, que Dieu vous garde. Juste après, pour voir si vraiment la réalité et la vérité vont ensemble. À tout de suite. Je vais prendre un Ok. Est-ce qu'on peut le parler dans Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Ok. Tu es mon aïe. Ça, c'est le bien-aimé de Bakken Michel. Eh ben. Voilà. Allez, tu me donnes des commentaires. C'est 25 sur 25. Voilà. Vous êtes la première personne. Écoute, pour moi, ça semble être un exercice difficile de pouvoir reconnaître exactement la voix.